Bonjour, je m'appelle Aurore Thion, je suis cofondatrice de WeDid avec Anne-Sophie Géménez. Nous sommes lauréats du Pacte Axe 3 et nous avons comme projet VréloTaf. Le projet VréloTaf est une étude scientifique qui va permettre de mesurer l'impact de la réalité virtuelle sur les apprentissages auprès du public NEET, donc des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont souvent déscolarisés ou qui ont arrêté l'école. L'objectif va être vraiment de mesurer l'ingénierie pédagogique dans le projet. Est-ce que la VR est efficace ou non par rapport à l'e-learning ou au combiné d'e-learning plus la réalité virtuelle. Et bien sûr, il y a un groupe contrôle où ils n'auront rien du tout. Alors le projet est innovant, mais pas au sens d'innovation comme les gens peuvent l'entendre en termes de développement ou de code en réalité virtuelle, même si on a créé un petit algorithme dans l'entretien de recrutement pour mesurer les types de langage. L'innovation est vraiment sur la partie ingénierie pédagogique et la manière d'aborder la réalité virtuelle pour les apprentissages. Donc on va essayer de mesurer justement si l'ingénierie pédagogique qu'on met en œuvre en réalité virtuelle a un impact positif ou non sur nos NEET, donc qui sont en l'occurrence à l'EPID. Donc effectivement, l'étude est encore en cours. On est sur notre dernier groupe, donc le fameux groupe contrôle dont je parlais, où ils ont juste des questionnaires. C'est un peu le groupe où c'est pas très intéressant pour eux. Mais pour les autres, en fait, j'ai pu aller sur place aussi. Donc j'étais avec des personnes de l'EPID qu'on a formé à l'utilisation de la réalité virtuelle, la passation des questionnaires, et bien sûr on est allé sur place pour les aider et les accompagner. Et en étant sur place, c'est vrai qu'on est au plus proche du réel et de ce qui se passe, et on s'est rendu compte que des jeunes qui parfois avaient des difficultés d'apprentissage, et en réalité virtuelle, elles étaient quasi inhibées, ou en tout cas il y avait des facilités de mémorisation. Je vais prendre un exemple tout bête. Dans la réparation de vélo, on fait travailler 2 réparations, dont une qui est la réparation de pédales. Donc on apprend à changer une pédale avec une clé à pédale et après avec une clé à laine. Donc il y a cet ordre-là dans l'apprentissage guidé. Et après il y a une évaluation où il n'y a plus rien de guidé et l'apprenant est livré à lui-même pour faire la réparation. Et bien de ce que j'ai regardé, ils le font une fois en mode guidé et la fois suivante dans l'évaluation, ils refont exactement les mêmes étapes sans rien oublier, ou alors à 80% des cas, ils ont tout juste, où ils oublient de graisser le filetage de la pédale. Voilà. Et donc après, sur les bonnes pratiques à SME, je pense nous on avait fait des groupes tests pour vraiment savoir si c'était cohérent ce qu'on avait fait, déjà sur les questionnaires. Et après, sur la réalité virtuelle, on avait fait tester donc des jeunes de la mission locale et aussi quelques jeunes de l'EPID qui ne sont pas dans l'étude, bien entendu, sinon ça fausserait nos résultats. Et donc ça nous a permis d'améliorer, de créer un tutoriel en adéquation avec les difficultés que pouvaient avoir les gens. On a même fait tester à des gens de chez Pôle emploi d'ailleurs, qui n'avaient pas du tout le même âge, mais pour se rendre compte des difficultés. Et j'y suis allée avec les développeurs pour qu'ils se rendent compte vraiment, parce que quand on est trop dedans, c'est vrai qu'on a un peu du mal aussi à se rendre compte des difficultés d'usage de la réalité virtuelle. Et donc ça nous a permis vraiment de faire quelque chose de, on va dire, plug and play. J'en ai pas forcément parlé, mais il y a aussi Cyclofix, donc, qui a monté une Cyclofix Academy autour de la réparation de vélo, qui nous a gracieusement prêté l'e-learning autour de la réparation de vélo et qui m'a permis de concevoir le module en réalité virtuelle, enfin la simulation, et l'EPID chez qui on fait tous nos tests avec les jeunes. Donc il y a 30 jeunes par groupe, je vous laisse faire le calcul avec les 4 groupes.